Avant que le Chabad ouvre ses portes, je parlais avec une amie et je lui ai dit, tu sais, je m'ennuie le Shabbat, il n'y a pas grand-chose à faire, on n'a même pas de synagogue à Ville-Mont-Royal. Et là, elle me dit, c'est dommage, peut-être que tu devrais aller habiter à Côte-Saint-Luc. Alors, j'ai dit à mon mari, on va peut-être déménager et habiter à Côte-Saint-Luc. On appelle nos enfants, puis on leur dit, OK, on a trouvé une maison, on pense déménager à Côte-Saint-Luc. Est-ce que vous voulez venir? Ils ont dit non, on a grandi à Ville-Mont-Royal, nous on reste à Ville-Mont-Royal. J'étais vraiment déçue parce que je voulais vraiment une synagogue Shabbat. Et chez moi, j'ai une grande photo du Rebbi. Alors je vais vers la photo et je parle au Rebbi. Et je lui dis, alors fais quelque chose, sans plus. Quelques semaines après, peut-être 2 ou 3 semaines, on tape à ma porte et on me dit qu'il y a une synagogue qui a ouvert dans ma rue, où j'étais vraiment en choc. Voilà. Et là, après, il y a Dina qui est venue me voir. Alors elle m'a dit, il faut que tu amènes ton mari. Et je lui ai dit, mon mari, jamais. Alors elle s'est mise à rire et elle me dit, on ne dit jamais, jamais. J'étais chômeur Shabbat et maintenant je suis chômeur Shabbat. Parce que je ne travaillais pas, mais je ne faisais rien du tout. Et là, je suis devenu chômeur. Là, je viens à la synagogue, je fais des prières, je reste pour manger la dafina. Au début, il n'y avait que du tchoulent. Et le tchoulent, c'est ashkénaze. Alors, il y avait quelques séfarades qui n'étaient pas très contents parce qu'ils voulaient aussi goûter la dafina. Alors, j'ai dit OK, alors je ferai la dafina. Puis voilà, en fin de compte, même les ashkénazes aiment la dafina. Et puis c'est comme ça qu'on a continué à faire la dafina tous les vendredis.